Bienvenue chers amis Gémeaux. Alors, on est parti pour faire un petit peu ce tableau pour votre année 2025. Et je vous explique qu'on va faire un tirage astrologique. Donc, on va aller voir les 12 maisons. Je vous rappelle que c'est une ambiance. C'est un thème général pour chaque maison. Ça, on ne rentre pas en profondeur, on ne rentre pas dans les détails. C'est une ambiance, ok? Je fais le tableau, je pose mes cartes. Et après, je reviens à vous et on va aller voir ce qui se dit. Voilà, chers amis, c'est parti. Alors, on va commencer par la maison 1. La maison 1, c'est un petit peu vous, un petit peu votre tempérament. Comment vous avez, un peu de trait de caractère ou quel comportement va être prédominant dans votre année 2025. Il y a aussi du conseil derrière. Alors, le pendu. On a l'impression que on est assez audacieux dans cette année-là. On est assez audacieux et on a une certaine tranquillité face aux épreuves. J'ai des personnes qui vont pas forcément s'affoler tout de suite. On reste assez calme face aux situations qui peuvent être étriquées, compliquées. On peut... pour moi, j'ai aussi une notion d'audace. J'ai une notion qu'on ne va pas être non plus inspiré par des résolutions fortuites, des résolutions instantanées de situations. Il y a comme si on était plutôt dans l'attente que dans l'action. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut dire avec le pendu aussi ? Oui, c'est ça, être pas trop affolé, être plutôt dans l'attente que dans l'affolement. Bon, alors on va aller voir dans la maison 2 maintenant tout ce qui est un petit peu les biens. Les biens, la possession, les acquis, les achats, un petit peu tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai ? On a des personnes assez dépensières. On a des personnes assez dépensières et qu'est-ce que j'ai pas une augmentation de ce domaine, j'ai un enrichissement, j'ai plutôt quelque chose qui est aujourd'hui pas au point mort. On ne peut pas dire que vous êtes pauvre, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que, bon, il n'y a pas de projet tout de suite dans ce domaine matériel. On est plus dans le festif, on est plus dans le dépensier. Mais en tout cas, le fait de dépenser, votre rapport au matériel, votre rapport aux finances est un moyen de nettoyer la négativité. Comme si vous étiez dans une période un petit peu néfaste, compliquée, négative. Pof, vous alliez vous faire plaisir. Bon. Néanmoins, en arrière-plan, dans votre pensée, j'ai quand même si on a un aspect très dépensier, j'ai quand même quelqu'un qui a des projets et qui commence à vouloir tisser un projet qui ne sera pas forcément réalisé en 2025, mais on n'est plus sur des plus grands plans, on est plus sur une vision beaucoup plus lointaine. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on voit beaucoup plus lointain, on a une vision beaucoup plus lointaine. Pour cette année, ce domaine va être un moyen de nettoyer la négativité, d'essayer d'être positif dans le partage, dans les plaisirs de la table, dans le rassemblement, l'union. Mais c'est pas pour ça
que derrière, on ne tisse pas quelque chose, un projet beaucoup plus lointain. Bon, bref. Alors, on va passer à la maison 3 qui est plus la communication, les échanges, ouais, les échanges, comment on communique, comment on se fait comprendre, voilà. Bon, allons voir ça. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Je pense qu'il y a une certaine réflexion dans votre communication sur votre manière de communiquer. Vous voyez, le pardon me montre des personnes qui prennent conscience que peut-être vous avez pas dit les bons mots au bon moment, pas communiqué au bon moment envers les autres. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'action d'aller vers et vous vous laissez porter, vous vous forcez pas. Mais on voit que les Gémeaux, alors déjà, ils vont être beaucoup plus, comment dire, tolérants. Voilà, beaucoup plus de tolérance. Vous avez beaucoup plus de tolérance dans les communications. Par exemple, si quelqu'un va venir vous agresser, vous allez être beaucoup plus calme. Vous allez être beaucoup plus calme. Excusez-moi, j'ai mon chien qui fait un durite. Et puis, donc ça c'est le premier point, être beaucoup plus calme dans vos échanges, pardonner aussi les mauvais les mauvais échanges, les retards, voilà, les trucs qui se font pas, bref. Mais vous allez être dans l'action là par contre, vous allez venir vers les autres et vous allez vous laisser porter par l'intuition, vous allez savoir exactement quand aller vers, quand communiquer, quoi dire, et puis vous allez justement apporter, un peu de bonheur justement autour de vous. Vous voyez, on voit le jardin, c'est aussi le bonheur, c'est quelque chose qui fleurit, on a la fontaine, donc on a beaucoup de dynamisme, mais du joli, on a de la beauté, de l'élégance. C'est-à-dire que dans votre manière de vous exprimer, de vous faire comprendre, mais aussi de comprendre les autres, il y a une certaine ambiance que vous arrivez à créer. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que dans votre année 2025, la communication en général sera sur une belle ambiance. Vous pouvez justement user de ça en sachant que vous avez la capacité dans vos paroles, dans vos discours, de pouvoir y mettre quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus doux et faire bouger les choses aussi. Hein. Vous avez une capacité à faire bouger les choses. Alors, c'est assez intuitif. Hein. Ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire à l'avance. Allez-y et laissez-vous porter. Hein. C'est un peu ça qui va se passer, mais c'est aussi un conseil, hein, pour optimiser cette capacité que vous avez. Ok, on va aller voir la maison 4 qui est un petit peu le foyer, la maison 4. Alors le foyer, ça peut être aussi les ancêtres, l'héritage, les racines, hein, les racines. On va aller voir cette maison 4. Donc on parle d'un homme, ça peut être le père, ça peut être le compagnon, ça peut être le grand frère. Intéressant. Je pense qu'il y a dans cette année 2024 quelque chose d'intéressant à faire par rapport à l'un de vos ancêtres. Hein. Donc ça veut dire grand-père, père, grand frère. Hein. Il y a peut-être une fluidité qui va se faire dans ces relations avec cette personne-là. Je vois qu'il y a aussi un voyage. Est-ce qu'on ne se rapproche pas de cette personne? Mais il y a l'union, vous voyez. Il y a comme s'il y avait un rapprochement au niveau géographique, mais aussi au niveau énergétique. On s'allie, on comprend davantage. On comprend davantage et on se... attendez, je vais mettre en pause parce que il y a un truc qui ne va pas. Allez, je reprends. Oui, donc... je reprends cette maison 4 où on a quelque chose qui est très important. Peut-être aussi que c'est les paroles d'un grand-père
ou les paroles d'un père, un père entre guillemets, c'est pas forcément votre père géniteur, mais d'une figure masculine qui va vous permettre aussi de vous unir un peu plus avec vous-même ou avec la vie. Il y a quand même un lâcher-prise, hein, quand même. Hein. Il y a un lâcher-prise, il y a une compréhension, il y a une fluidité. Dans cette relation avec cet homme, si ça vous parle par rapport à un homme spécialement, il y a, s'il y a eu des tensions, on voit que ça s'apaise et qu'on se réunit. Moi, c'est le message, le principal message que j'ai. Allez, on passe à la maison numéro 5, la créativité, les plaisirs, la joie de vivre, les amitiés amoureuses, les amitiés, enfin ce qui vous anime. Alors, dans vos plaisirs, voyez, on parlait en maison 2 que les plaisirs étaient un moyen pour vous de nettoyer votre négativité. Néanmoins, il y a quand même un emprisonnement. On voit que vous n'êtes pas forcément très épanoui dans vos plaisirs à vous. Trouvez, utilisez un plaisir externe pour faire dégager la négativité de votre vie. C'est pas forcément se connecter à quelque chose qui vous nourrit à vous. Voyez, grow your energies. C'est faire augmenter votre énergie, ça veut dire vraiment vous connecter à quelque chose qui vous nourrit l'âme. Est-ce que c'est quelque chose de créatif? Est-ce que c'est en lien avec la nature? Est-ce que c'est en lien avec les autres? C'est pas forcément que les plaisirs de la table. Ce qu'on voyait en maison 2, on voyait vraiment la dépense dans les plaisirs de la table, les choses comme, quand même assez éphémères. Mais là, dans le plaisir, ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous anime? Et on a un côté assez solitaire et prisonnier. J'ai une année où vous, finalement, est-ce que vous vous connectez vraiment avec quelque chose qui vous anime, vous, à l'intérieur de vous, chers Gémeaux? Ça serait intéressant de vous poser vraiment la question si aujourd'hui, quel genre d'activité vous pourriez trouver ou vous pourriez transformer ou vous pourriez additionner dans votre vie pour vous nourrir. Alors, il y a ce côté assez solitaire quand même, hein. Ce côté assez solitaire qui est vraiment notifié. Bon, j'ai mon chien qui fait des trucs, excusez-moi. Ouais, il y a un truc qui le dérange. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'irai voir ça après. Dans la maison 5, il y a aussi autre chose qui me parle, c'est qu'on a, des situations qui vont vous mener sur la voie, mais alors assez violent. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas reconnecté dans ce qui vous anime, vous, ce qui vous nourrit, on va vous apporter des blocages. Donc là-dessus, c'est aussi des signes. C'est pas que les blocages c'est mauvais, c'est que c'est des signes. C'est que quand il y a quelque chose qui arrive comme ça spontanément dans votre vie et qui vous atteint, c'est qu'il va falloir que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui vous nourrit? Il va falloir trouver une balance énergétique. Il va falloir vous trouver quelque chose pour faire raviver ce bien-être en vous. Par exemple, je ne sais pas moi, ça peut être la peinture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire un livre, mais il va falloir tout de suite refaire la balance. C'est des plaisirs solitaires, attention, parce que vous, Gémeaux, vous êtes assez sociable. Là, on parle de plaisir solitaire. Alors, la routine, le train-train quotidien en maison 6, métro, boulot, dodo, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un truc assez intéressant parce que vous voyez, le métro, boulot, dodo, ça peut être un peu une épreuve pour vous, hein. Ça peut être un peu rébarbatif. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément bien accueilli chez vous.
Et puis, il y a peut-être un remaniement aussi de vos habitudes. Le planning, comment dire, quel est ce mot, le, le, la monotonie, la répétition des choses, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais, n'oubliez pas que la monotonie est une façon de se reposer. Donc quand vous avez cette envie de toujours bouger, les Gémeaux c'est ça un peu, hein, ils ne restent pas en place, hein. Et ben sachez qu'à un moment donné, il faut quand même remettre une monotonie dans votre vie pour retrouver une paix. Et cette monotonie, c'est aussi quelque chose qui, si elle vous est imposée, c'est qu'elle vous est bienfaitrice. Elle vous est vraiment bienfaitrice. Alors, on a quand même quelque chose qui est bloqué dans votre quotidien. C'est comme si j'avais l'impression qu'on voulait partir, mais qu'on vous emprisonnait justement dans cette monotonie. Essayez au lieu de vous sentir étouffé, au lieu de vous sentir, oui, étouffé par ce quotidien, plutôt d'y voir le bon côté des choses. Et là, on parle vraiment de paix, de repos. Et on va vous forcer finalement à aller dans ce qui vous anime, vous voyez. On va les forcer aussi on va vous forcer aussi à revenir à cet ancêtre pour venir communiquer avec vous. Il y a vraiment, tout est mis en place pour qu'on vous amène là où on veut, dans votre chemin, dans votre évolution en 2025. Ok, passons à la maison 7, celle qui est souvent prisée parce qu'on parle de l'autre, du partenariat. Oh, intéressant. Alors, j'ai un domaine plutôt affectif, sentimental, le partenariat, assez intéressante. On a la grande réussite dessus, hein. Donc, je pense que c'est une maison qui va être profitable pour vous cette année. On parle du rêve, on parle de la protection. On a envie de protéger ce qui est beau. On a envie de ne pas foutre la zizanie. On n'a pas envie de louper ses chances. On n'a pas envie de fuir ou d'abandonner. Non, on a cette envie de construire et on construit. C'est un domaine, le partenariat, l'autre, où vous allez cette année construire. Vous allez vraiment créer de bons partenariats, que ce soit avec votre partenaire de vie ou d'autres partenariats. Et ça ne m'étonne pas, parce que lorsqu'on regarde les communications, on a cette communication, quand je vous disais, la communication qui est intuitive, qui amène de la douceur, on va vers les autres et on crée une belle ambiance. Donc, je ne suis pas étonnée de voir cette maison 7 si belle, si joyeuse, si positive, si pleine de réussite, vous voyez. Vos rêves vous amènent vers la concrétisation. Donc, ne vous empêchez pas de rêver à quelque chose de très beau. Ça va vous permettre d'aller plus loin dans vos objectifs. De toute façon, on vous dit qu'il y a la réussite. Vous voyez, vous avez la réussite juste sur les rêves. Donc, il vous amène vraiment à une concrétisation. Hein. Intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça que je voulais vous dire, ma dernière phrase. C'est parce que donc, osez. Hein, on a le pendu, n'oubliez pas que je vous parlais d'audace. Osez. Osez faire les choses. Vous avez la réussite, donc vous n'allez pas vous casser la binette. Et au contraire, vous allez construire quelque chose de périn dans le temps, qui va durer dans le temps. Bon, allez, passons à la maison 8, qui est un peu la maison plutonienne. Les crises, les transformations, les cassures, les choses, voilà. Il y a un côté quand même chez vous, chers Gémeaux, où on vous incite à la solitude. Hein.
On vous incite à la solitude, on vous incite à, travailler sur, avec vous-même. Hein. Voyez, là, il y a l'action. La clé, c'est l'action. Oui, on peut parler de réussite, mais c'est surtout l'action. C'est être conscient et prendre conscience qu'il va falloir revenir en vous-même. On revient sur ce message un petit peu ici des plaisirs. On voyait qu'est-ce qui vous anime finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution dans ce qui vous anime à faire? Et bien là, dans les grandes transformations, les crises, on voit qu'il y a encore cet isolement. Je ne suis pas sûre que cet isolement soit très très bien vécu, mais il est nécessaire, il est salvateur. On me parle aussi de l'image que vous avez de vous-même, mais aussi de l'image que vous souhaitez transmettre aux autres. Ne vous laissez pas perdre sur cette image-là. Et on a ce 3 de pique. Alors le 3 de pique, pour moi, il y a du travail, mais on est en train de me dire un truc. Parce que là, j'ai quelque chose qui... j'ai comme une flèche qui pique. Je pense que vous pourriez avoir des circonstances qui vous amènent à reconsidérer l'image que vous avez envers la société, que vous donnez envers la société. On va venir vous piquer là-dessus. Il va falloir remanier cette image-là. Qu'elle soit un peu plus en accord avec vous-même. Ne vous cachez pas sous un sourire si vous êtes triste, par exemple. Je suis la personne toujours joyeuse, libre. Voilà, ça c'est un peu ce que vous construisez aussi. Vous mettez un masque et vous y croyez. Ça va un peu piquer hein, cette année quand même, la transformation chez vous. Hein. Alors, la maison 9, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette spiritualité? Oh, intéressant. On parle de temps. Alors ça c'est intéressant parce que ce que je disais dans votre tempérament au tout début, c'est que vous laissiez faire. Donc quand ça va piquer, les crises, vous allez laisser le temps. Vous n'allez pas forcer les choses. Mais il y a une compréhension, enfin, les défis vont être compris, voyez. Vous allez comprendre ce que la vie souhaite vous enseigner. Il y a aussi, quand on parle, vous voyez, la bohème, revenir à des valeurs qui sont plus sincères. La bohème, c'est vraiment quelqu'un qui se laisse vivre la beauté naturelle. Il n'y a pas d'artifice. On revient à quelque chose de sans artifice, de naturel, de primaire. Et je pense que cette spiritualité, ce chemin spirituel dans votre année 2025, c'est revenir à l'essence. Revenir à l'essence même de la nature. Revenir à la simplicité. Et la beauté n'est pas dans le personnage que vous allez donner vers les autres, mais va être dans la façon simple dont vous allez vivre votre vie. Mais c'est ce qui va se passer, hein. C'est pas que des conseils, c'est ce qui va se passer, c'est très doux, c'est très beau. J'aimerais avoir cette guidance pour moi, parce qu'en fait, ça montre beaucoup de résilience, ça montre une vraie douceur, et ça montre des leçons qui vont vraiment vous faire passer des steps, hein. Vraiment. Alors, on va parler de la carrière maintenant, la maison 10, la carrière. Oh, ça c'est bon. Donc, vous voyez, je vous parlais de partenariat. Je ne sais plus, c'était dans le 7, les partenariats qui sont... Vous voyez, ça revient dans la carrière. On voit que... alors, c'est magnifique, magnifique. Dans tout ce qui est le statut social, la carrière, on reconnaît que vous travaillez avec les autres. Ni pour les autres, ni... c'est pas pour un patron ou les autres qui travaillent pour vous, mais il y a un vrai partenariat. Et ça, c'est l'un de vos points forts. Il y a un équilibre qui se fait dans votre vie. On voit que la place
sociale, la place professionnelle se met, se met en forme. On voit qu'il y a dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup d'échanges aussi. Si vous êtes dans le commerce, voilà, il y a beaucoup d'harmonie. On crée des choses. Vous récoltez cette année ce que vous avez semé les années précédentes. Vous actez des choses. Vous pouvez signer des contrats aussi. Vous pouvez... il y a comme on s'impose, mais de façon loyale. Ça, c'est magnifique. Mais alors, ce partenariat, ce compagnonnage, on travaille avec les autres, on construit avec les autres, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, la maison 11, les amis, la communauté, la communication. Alors, ce domaine-là, vous aspirez à la paix, mais vous avez peur. Vous avez peur qu'elle puisse justement peut-être s'ébranler. Vous avez peur que la paix avec vos amis s'ébranle. Mais vous allez travailler. Il y a beaucoup de réflexions sur les gens, sur votre entourage, sur ceux qui vous entourent. Vous allez prendre avec beaucoup plus de sagesse vos relations. Parce que justement, cette peur va venir vous faire choisir ce qui est bon pour vous. Mais je vois beaucoup de mentalisation. J'ai l'impression que l'image que vous avez face aux autres, c'est aussi en lien avec les peurs dans votre entourage. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ça. Et comme j'ai la sagesse qui arrive dessus, il y a quand même une transformation de vos relations avec votre entourage. Hein. Ouais, il y a une très belle transformation. En tout cas, on pense, on réfléchit, on veut aller plus loin, on veut quelque chose de beaucoup plus sincère. On est dans la sincérité et la justice aussi. La justice. Il y a cette forme d'intuition aussi. Hein. On y va si on veut. On n'y va pas si on ne veut pas. Ça me rappelle un petit peu, voilà, cette maison 3, vous voyez, la communication, l'intuition. C'est en lien, hein, de toute façon. Là, votre manière de communiquer, on a pareil dans ceux qui vous entourent, votre communauté, là, vos amis, il y a cette intuition-là. On ne va pas se forcer. Mais votre entourage, c'est très beau professeur pour travailler sur vous, pour travailler sur votre image. Alors, on arrive sur votre grand challenge, votre initiation, votre inconscient. Qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire ? Il y a, alors, j'aime plus ce mot, le lâcher prise, mais je suis obligée de l'utiliser. C'est comme s'il fallait se laisser un petit peu porter par ce qu'on a envie, comment dire. Des fois, il y a des petites phrases à l'intérieur de vous qui disent « fais ci, fais ça ». Et vous ne vous laissez pas ce choix et cette liberté de faire. Et on a un petit peu ce côté de s'écouter, d'écouter ce qu'on vous envoie et de vous laisser un petit peu manipuler par les messages qu'on vous envoie. Parce que votre inconscient vous fait. Travaillez vos rêves, écrivez vos rêves, sentez comment vous vivez votre quotidien. Et il y a ça, vous voyez, il y a comme si vous interdisiez une certaine magie dans votre vie. Hein. Vous gardiez à l'intérieur de vous une certaine magie, vous gardiez une certaine liberté. Vous ne vous autorisiez pas. Cette année, de toute façon, vous voyez, j'ai quand même pas mal de foudre qui arrive dans votre tableau.
Donc, à un moment donné, il y a des choses qui vont arriver comme ça et qui vont casser ces barrières un petit peu. Hein. Vous voyez, j'avais la foudre sur la prison. Là, j'ai un peu la foudre sur ce qu'on s'empêche de faire. Il y a des choses qui vont être cassées, des barrières qui vont être cassées. On va vouloir absolument que vous ayez votre liberté d'action. Bon, et ben voilà, chers Gémeaux, intéressant cette année. C'est une année, il y a des très belles maisons. Hein. Je vois que ce côté social, que ce soit alors l'amical, l'affectif, le professionnel, le sentimental, hein, tout ça, c'est votre première source, non seulement d'épanouissement, mais de travail. Intéressant. Vous êtes de très belles personnes, hein, les Gémeaux. Très, très belles et très douces cette année. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Dadou?